Oui. Enfin, on la découvre parce qu'en fait, on vous avait même pas entendu, Jacqueline. Eh bien, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Et je suis très heureuse de pouvoir vous parler. Et merci pour tout ce que vous faites. Donc, ce n'est pas ma fille, c'est ma petite fille dont je veux parler. D'accord. Depuis très jeune, je m'étais rendu compte qu'elle avait les pieds et les mains froids. Et ça ne s'est pas amélioré avec le temps. C'est une chose que j'ai éprouvée moi-même jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près, date à laquelle j'ai consulté un ostéopathe pour une douleur dans le bras et les manipulations qu'il a faites ont agi sur ce problème-là. Et un beau jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus les mains et les pieds froids, ce qui est extraordinaire. Donc, j'ai consulté, avec l'autorisation de ses parents, un ostéopathe en qui j'ai entièrement confiance, mais qui n'a pas vu le problème, qui m'a dit bon, il y a un petit quelque chose, mais il suffirait qu'elle fasse bien de la respiration et puis ça passerait. Elle a quel âge, votre petite fille, aujourd'hui? 17 ans maintenant. 17 ans. Et j'ai consulté cet ostéopathe il y a 4 ou 5 ans, je pense. Hein, c'est assez, voilà. Et donc, elle souffre toujours d'avoir les pieds et les mains froids. Et je sais combien ça peut être désagréable et même douloureux. Mais elle a les pieds et les mains froides, même si elle est à l'intérieur Oui, toujours. C'est ça, toujours. Oui. Même s'il ne fait pas froid, elle a les pieds et les mains froides. Oui, c'est ça. Alors, ça peut s'améliorer, hein, mais même l'été, elle a les pieds et les mains froids. Oui. Ah oui. Oui, mais c'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure, alors que nous vous cherchions un petit peu partout. Ça s'appelle, en termes techniques, de l'acrocyanose. On appelle ça aussi la maladie de Raynaud, entre guillemets, même s'il faut faire attention aux terminologies un peu trop peut-être stressantes ou inquiétantes. Et c'est effectivement une problématique fréquemment féminine qui est liée à une contraction des vaisseaux capillaires des extrémités. Et bon, la réponse, elle est véritablement qu'effectivement, avec un énergéticien ou un ostéopathe, comme ça a pu vous arriver, on peut arriver à trouver des solutions, à faire des manipulations ou des choses comme ça sur le plan biomécanique qui vont libérer la capacité du système neurovégétatif à repermettre une vasodilatation de ces capillaires. Sur le plan, en revanche, de la symbolique et de ce qui est derrière, on trouve très fréquemment, parce qu'il faut faire attention, on ne peut pas dire toujours, mais on trouve très très fréquemment une situation particulière. C'est-à-dire que les mains et les pieds, ce sont les extrémités donc de notre corps. Les pieds, c'est ce qui est posé sur le sol et ça symbolise nos positions et nos positions de vie. Et les mains, ça symbolise notre capacité à agir et à interagir avec le monde. Et lorsque nous rétractons les vaisseaux dans ces zones-là, eh bien, ça veut dire que nous sommes en prudence par rapport au monde et que très globalement, on peut résumer ou imager ce qu'est la problématique de l'acrocyanose derrière une stratégie de fond qui est ne pas faire de vagues. Et donc, on a affaire à des personnes qui ont du mal à s'impliquer, qui ont du mal à s'imposer, qui ont du mal à faire preuve d'originalité ou à bousculer des habitudes dans les environnements dans lesquels ils sont. Ce sont des gens qui cherchent toujours à être consensuels. Et pour ça, donc, ils ont besoin véritablement de se redonner le droit d'agir et d'interagir avec le monde comme ils en ont envie et comme ils le pensent, et non pas comme ils pensent que les autres aimeraient qu'ils fassent. Ça vous parle, ça, vous concernant déjà, Jacqueline ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que ma petite fille avait beaucoup de volonté. Enfin, toute petite, je l'ai vue se battre, mais enfin se battre pour exister. Hein. C'est vraiment un combat pour exister. Et à chaque fois, je vais imager aussi, mais elle se recevait des coups de baguette sur les doigts, quoi, pour rentrer dans le rang. Donc, oui. Et il y a un moment donné, écoutez, elle a mis en place cette stratégie. On rencontre aussi cette stratégie souvent chez des personnes qui sont entre guillemets des survivants à quelque chose ou qui ont échappé à quelque chose et qui se disent « Ouh là là, maintenant, faut pas que je fasse de vagues, sinon ça peut aussi mal se passer, etc. » Moi, je me souviens d'un cas d'une personne que j'avais reçue comme ça, qui était dans cette situation-là et qui était en fait une enfant adoptée.
Et qui s'était dit que cette famille qu'il aimait, c'était entre guillemets quelque chose de pas normal. Elle comprenait pas tout à fait bien pourquoi, alors qu'on l'avait abandonnée, elle pouvait être quelqu'un d'aimable et être aimée. Et donc elle avait elle consciemment, elle avait carrément mis en place une stratégie en disant il ne faut surtout pas que je me fasse remarquer, sinon on risque à nouveau de m'abandonner. Et donc c'est ce que vous exprimez avec votre petite fille. Chaque fois qu'elle a commencé à essayer d'exprimer son être, il y a eu une castration, quelle qu'elle soit la forme, qui est arrivée. Et au point que finalement, elle s'est petit à petit rétractée. En tout cas, à minima. Pardon, je vous écoute. Je vous en prie, allez-y. Alors, je voulais vous dire que c'était arrivé très très tôt parce qu'elle avait été mise en nourrice donc au bout de 3 mois et que au bout de 9 mois, elle était en pleine régression. Qu'elle n'était même pas. Ben oui. Et donc, je l'ai prise pendant l'été. Elle a repris des forces, de l'énergie. Mais elle est repartie en nourrice et ça a à nouveau été un problème, quoi. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est, et là je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit, ou etc., mais qu'est-ce qui se passe dans la tête et la conscience naissante d'un petit être dont l'impression qu'il a, c'est que avec son arrivée, il gêne, il pose problème, ou en tout cas, entre guillemets, je vais caricaturer, on s'en débarrasse. Ça devient difficile de construire quelque chose de solide, et il y a donc une rétractation de soi qui continue à exister. Elle a sans doute véritablement besoin, si elle en est prête et qu'elle a envie, d'aller faire des choses. Le premier des conseils que je lui donnerai, si jamais ça lui parle, c'est d'aller s'inscrire dans une chorale pour retrouver confiance en soi et en sa capacité d'expression. C'est quelque chose de formidable. Et puis ensuite, après, peut-être la voie artistique sera quelque chose qui pourra l'aider. Oui, mais vous m'avez dit la voie artistique. La voie artistique, oui. Oui, en plus, elle a des dons. Elle est très douée sur le plan artistique, justement. Donc il faut l'aider à se réaliser. Vous semblez assez proche d'elle, donc vous pouvez... Oui, c'est ce que j'essaie de faire. C'est un peu compliqué, mais mais je pense que c'est effectivement la bonne voie. Elle a 17 ans, elle a la vie devant elle, donc il faut l'aider à se... voilà, c'est ça. À s'affirmer. Et avec d'autant plus de facilité que, puisque vous l'avez ressenti aussi dans votre corps, vous savez ce qu'elle vit et qu'elle ressent, donc vous pouvez lui en parler tranquillement. Oui. Et qu'elle va vous entendre, je pense, avec une oreille favorable. Et le yatsu, ça ne peut pas l'aider. Pardon ? Le shiatsu. Le shiatsu, si. Oui, bien sûr que si. Bien sûr que si, parce que dans la technique, si vous voulez, qui peut être utilisée, en tout cas telle que moi je l'enseigne, on pratique un travail qui va d'abord longer la colonne vertébrale de chaque côté pour aller voir quelles sont les tensions éventuelles qu'il peut y avoir. Rappelez-vous que vous, c'est un ostéopathe qui vous a libéré de la chose. Donc il peut y avoir des tensions dans cette zone-là, même si c'est des tensions posturales compensatoires, donc ils peuvent relibérer ça. Mais en plus et surtout, ce qui fonctionne particulièrement bien dans le shiatsu, c'est qu'à travers le toucher corporel, on stimule les points d'acupuncture qui vont permettre aux flux énergétiques qui sont, on va dire, retenus, de se relibérer à nouveau. Et donc la sensation d'émergence de la chaleur dans les mains et dans les pieds, elle va l'avoir, oui, bien sûr. D'accord. Et donc, pour trouver un spécialiste... le mieux, c'est d'aller sur le site de Michel Odoul. Et vous allez sur le site, de Shiatsu-Institut. Voilà. Vous trouverez un praticien près de chez vous. Merci Jacqueline, en tout cas. Merci beaucoup.